Bonjour Christophe. Bonjour Isabelle. On est dans ton restaurant, Le Bestial. Parle-nous un petit peu du concept de ce que tu cuisines ici au Bestial. Alors ici, je cuisine essentiellement du produit frais, donc livré tous les matins pour être vendu finalement au service du midi. Donc du lundi au vendredi, menu, retour du marché, suggestion, la carte. Et la fin de semaine, donc le vendredi soir, le samedi soir également, où l'ambiance est un peu plus tamisée. On fait un menu création, on travaille les mêmes produits du midi, un petit peu plus cosy le soir, un peu plus raffiné le soir. Alors tes plats phares, qu'est-ce que tu mets la plupart du temps à l'honneur? On essaye de travailler surtout le produit de saison en fait. Actuellement, donc, on a commencé l'asperge, la morille, on est en pleine période de l'agneau de lait des Pyrénées. Donc on essaye vraiment de se tenir aux saisons. La carte change 4 fois dans l'année, hiver, printemps, été, automne. Là, la nouvelle carte est arrivée, Oui, et tu vas nous depuis proposer une recette de ta nouvelle carte. Oui, tout à fait. Alors on va faire un œuf poché. Alors je vais vous montrer l'astuce pour faire un œuf poché, pour ne pas le rater surtout. On va y ajouter quelques morilles, des asperges, un petit copeau de foie gras et pour remonter le tout, pour rehausser le tout, un peu de café. Et ce serait une entrée qu'on pourra trouver ici au Bestial? Elle est en place sur la carte. Vous pouvez la prendre en demi-portion et en portion plus grosse. Et grâce à la recette que tu vas nous proposer, on pourra même la faire chez nous. Exactement, c'est très simple. Allez, on y va? On y va. On commence avec les ingrédients. Alors, je vous ai préparé des petites échalotes ciselées. Donc là, on part sur une recette, donc une personne, une demi-échalote ciselée. Donc on a besoin d'un œuf de poule, une petite asperge qu'on a juste blanchie nous ce matin, qu'on a cuit à l'eau frémissante. Des petites morilles, alors c'est la saison des morilles fraîches, elles sont encore un peu chères, on peut utiliser de la morille séchée ou de la congelée, ça existe aussi. Les petites cresses, les petits chiseaux, les petites cresses qui sont très à la mode en ce moment. J'ai préparé un petit copeau d'asperges crues un petit peu mariné, une petite tomate, alors ça c'est pour la couleur, notre foie gras qu'on a confit sous vide au four à la vapeur à 58 degrés. J'ai une petite émulsion pomme de terre champignons et une huile d'olive fumée qui vient de notre ami Luc Reichmann de chez Nature et Saveur. Parfait. Alors, on débute la recette, Christophe, par quoi? Alors donc là j'ai pris un peu d'avance, on cisèle notre échalote, donc on fait ce qu'on appelle la mise en place, les préparations préliminaires. Donc il faut éplucher l'asperge, la cuire dans une petite eau bouillante salée. Vous pouvez couper vos petites morilles en deux. Voilà, comme ça vous avez toutes vos préparations. Et donc la première chose qu'on va faire, on va faire suer nos petites échalotes et on va y intégrer nos morilles. Donc il faut que les morilles soient cuites. Et on va passer après au pochage de l'œuf. Ok, on y va. Donc ici j'ai mis un tout petit peu d'huile d'olive à chauffer. On fait suer un petit peu nos échalotes. Donc là, pas trop longtemps. Non, on va juste les faire blondir en fait, ça sert à rien de les... Ça brûle très très vite, c'est coupé petit. Et on va y rajouter nos morilles. Ça chante. Et ça sent bon. Assaisonnement, un petit peu de poivre. Alors en ce moment j'utilise le poivre sauvage de Madagascar, donc ce qu'on appelle le Vocipériphérie, c'est un nom scientifique. Voilà, un petit peu de poivre, un peu de sel. Et on va juste les faire revenir un tout petit peu. Voilà, à côté, moi j'ai déjà préparé une petite sauce crème qu'on aura besoin plus tard pour le dressage également. C'est un petit jus de viande monté un peu au foie gras crémé. Voilà. Alors ici on a une casserole avec de l'eau et du vinaigre. Donc là on a mis du vinaigre de Melfort, dans l'Alsace. On utilise le produit alsacien. Pourquoi de l'eau et du vinaigre? Alors, le vinaigre va permettre donc de coaguler l'œuf tout de suite dès que l'œuf va être plongé.
le blanc d'œuf va coaguler en fait. L'eau doit être frémissante? Alors l'eau doit être frémissante, on peut démarrer avec l'eau bouillante et en fait dès que je vais mettre l'œuf dedans, moi je vais couper le feu et on arrête la cuisson. C'est-à-dire que l'eau est suffisamment chaude pour cuire tout doucement notre œuf poché. Ok. Et donc il y a une petite astuce, dès que l'œuf sera dedans, on va y mettre un petit mouvement dans l'eau, ce qui va permettre d'enrober un petit peu le blanc d'œuf, hein, qu'on ait un joli œuf. Et on coupe. Voilà. Et on laisse combien de temps? On laisse le temps de se préparer notre petite assiette, notre petite garniture. On va laisser ça frémir tranquillement et terminer de cuire pendant 2-3 minutes. Donc Christophe, on parlait de copeaux de foie gras. Alors comment on fait ces copeaux? Alors nous, évidemment, on a une cuisine professionnelle, donc on a le matériel approprié. Moi, je vais vous montrer comment on fait des copeaux à la machine à trancher le jambon, en fait. Ça va donner de jolis petits copeaux bien arrondis, bien roulés, comme des petits cigares. Mais évidemment, à la maison, on peut très bien faire ça au couteau très fin. La pointe du couteau trempée dans une eau très très chaude. Et donc du coup, votre foie gras, il va se couper, il va très bien se couper. Donc, voilà, je vais vous montrer. Voilà. Donc on va réchauffer notre petite sauce crème qui a été montée au foie gras. Et là on arrive au dressage. Voilà. Et puis là on va sortir du coup l'œuf qui est pour moi très bien. Voilà, on va le mettre sur un petit papier absorbant histoire d'enlever l'excédent de bouillon et de vinaigre. Et on va passer au dressage. Alors, on commence par quoi? Alors on va commencer par disposer le départ. On va mettre nos petites morilles au fond avec les petites échalotes. Les petites asperges. La petite tomate, c'est surtout à leur décoration, c'est ça en plus, hein, c'est pas quelque chose d'absolument nécessaire. Ça donne un peu de couleur. Ça donne un peu de couleur. On va poser délicatement notre œuf par-dessus. Voilà. On va napper notre petit œuf de notre petite crème, donc jus de viande crémé foie gras. On va terminer avec la petite asperge crue, petite feuille de thym. Voilà. Cresse qui va ramener de la fraîcheur. Donc notre huile d'olive fumée de chez Nature et Saveur. Voilà, pas trop parce que c'est assez fort. Les petits copeaux de foie gras. Et on va terminer donc avec une petite émulsion, vraiment juste histoire de donner un tout petit peu de crémeux encore et un peu de texture.
Et notre café. Le café rajoute... Donc le café, petit qu'on goût, prend des graines de café qu'on fait griller un petit peu à la poêle, sans matière grasse, une poêle anti-adhésive, et après qu'on turbine un petit peu au mixeur. Ça va amener un peu le côté amer, un petit peu torréfié, un petit peu au plat. L'entrée ou le plat est terminé. Christophe, quel vin peut accompagner ce joli plat? Alors moi je propose un domaine Saint-André de Figuères en Côte de Provence blanc 2010 de chez notre ami Mathuring, qui est très rond, un vin un peu gras, donc du sud de la France. Ça va être parfait avec le coulon de l'œuf, l'asperge qui vient du sud de la France, le foie gras qui est un peu plus gras et la rusticité un peu du plat avec le lamourie et le café. Donc plutôt du vin blanc. Plutôt un vin blanc. Et voilà, c'est terminé. L'intitulé de cette recette? Alors l'œuf poché, au mori, copeaux de foie gras, l'asperge en pleine saison et au café. Et c'est donc une recette qu'on retrouve ici au restaurant Le Bestial. Exactement. Une recette qu'on pourra déguster chez soi aussi, à refaire. Tout à fait. Merci Christophe pour cette belle recette. À très vite. À très vite.